Est-il légitime qu'un seul homme gouverne? Thèse. Celui qui se montre le plus apte à gouverner doit prendre en main le destin de l'État. Antithèse. Il est illégitime qu'un seul homme gouverne. La volonté du peuple est seule souveraine. Thèse. Il est légitime qu'un seul homme gouverne. En effet, c'est au plus sage de gouverner. Telle est la conception de Platon. Les monarchies reconnaissent au roi le pouvoir légitime de diriger l'État. Hobbes est également partisan d'un gouvernement absolu. Premier argument. Le philosophe roi doit gouverner. Selon Platon, le gouvernement le plus juste est l'aristocratie. Ce mot signifie pouvoir des meilleurs. Le philosophe qui connaît la vérité et la justice est donc le plus apte à gouverner. Comparant la cité à un navire, Platon dit qu'il faut être fou pour accepter un voyage en mer alors que le capitaine ne connaît rien à la navigation. Il en va de même pour l'État. On ne peut pas confier son destin au peuple, qui est ignorant, ni à ceux qui veulent le pouvoir au lieu de rechercher la vérité et la justice. Deuxième argument. La monarchie héréditaire est de droit divin. Un seul homme est légitimement appelé à gouverner, le roi, lui-même fils de roi. Son ascendance est légitimée par Dieu. Le roi est le médiateur de Dieu sur terre, sa volonté est celle du Tout-Puissant. C'est elle qui fonde l'autorité royale. Troisième argument. Le pouvoir doit être remis entre les mains d'un seul homme. Hobbes admet l'idée d'un gouvernement composé de plusieurs personnes. Il reste néanmoins favorable à l'idée qu'un seul homme suffit à garantir la paix et la sécurité des citoyens. Cet homme, détenteur des pouvoirs que lui ont librement accordés les individus, est choisi par eux parce qu'il semble être le plus apte à préserver leur intérêt. En bref, il est légitime qu'un seul homme gouverne. Pour Platon, c'est le philosophe roi. Pour Hobbes, c'est le souverain que les citoyens choisissent. Pour les tenants de la monarchie de droit divin, c'est le roi. Antithèse. Il n'est pas légitime qu'un seul homme gouverne. Le pouvoir ne peut pas appartenir à un seul homme. Un État est composé d'individus ayant tous des intérêts en commun. C'est à eux de gouverner ou de désigner ceux qui auront pour charge de diriger l'État. Premier argument. Un mauvais roi perd sa légitimité. Aristote reconnaît qu'il y a de bons pères, comme il y a de bons rois. Toutefois, concernant le destin des citoyens, grand est le risque de ne compter que sur les qualités d'un seul homme. Celui-ci venant à disparaître, il sera remplacé par un autre, qui ne sera pas nécessairement un bon père pour ses sujets. Deuxième argument. Il n'y a qu'une seule souveraineté légitime, celle de la volonté générale. C'est l'idée de Rousseau. Celui-ci ne reconnaît pas même la légitimité d'un pouvoir exercé par des représentants du peuple. Seule la volonté générale, c'est-à-dire celle du peuple en son ensemble, est souveraine. C'est à elle et à elle seule de décider du sort de l'État, sans passer par la médiation de députés ou autres élus chargés d'exprimer la volonté des électeurs. Troisième argument, la démocratie est le seul gouvernement légitime. Depuis la Révolution française, c'est l'idée qui domine dans les pays libres. C'est Montesquieu, bien plus que Rousseau, qui a inspiré la Constitution de 1791. Il préconise non une volonté générale qui serait en elle-même le souverain, mais une participation du peuple aux affaires de l'État par l'intermédiaire du vote. Cette participation est la garantie de la liberté de tous, chacun pouvant s'exprimer, de la volonté des citoyens, du respect des droits de chacun. En bref, il n'est pas légitime qu'un seul homme gouverne. La liberté et l'égalité ne sont possibles que si le peuple gouverne. Ce dernier choisit les représentants chargés de réaliser sa volonté. Synthèse. La démocratie est née en Grèce, mais dans l'histoire de la Grèce antique, elle n'a pas été la forme dominante de gouvernement. Platon considère qu'elle est, juste avant la tyrannie, le plus mauvais gouvernement qui soit. Selon lui, le peuple, dominé par l'opinion, est inapte à se gouverner. D'un autre côté, n'est-il pas dangereux de confier à un seul homme la responsabilité de gouverner? Qu'est-ce qui justifie, dans le cas des monarchies héréditaires, que le fils d'un roi le soit simplement parce qu'il est l'héritier du trône? Les liens du sang n'ont rien à voir avec la transmission des aptitudes et des compétences. Si un souverain a été choisi par ses sujets, qu'est-ce qui garantit qu'il ne va pas utiliser son pouvoir pour les opprimer? En ce qui concerne la démocratie, la volonté du plus grand nombre peut aboutir à une nouvelle forme de tyrannie, celle de la majorité imposant ses idées aux multiples minorités qui composent une société.
Note et commentaire. Souverain. En philosophie politique, ce terme ne désigne pas forcément un roi ou un prince. Le souverain peut très bien être le peuple, une assemblée d'hommes possédant le pouvoir de gouverner. Volonté générale. Selon Rousseau, elle ne peut pas s'identifier seulement à la majorité. La volonté générale est unanime. Elle exprime en sa totalité l'esprit d'une communauté. Citation. Je pense que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Alexis de Tocqueville.